Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire ma petite marche matinale ce matin et je vais profiter pour vous parler un peu de business et répondre à plusieurs autres questions que vous m'avez posées cette semaine, quoi. Donc on va parler un peu de business et toutes les fois que je vais passer devant les business intéressants, je vais vous montrer un peu, vous parler un peu. Alors l'une des choses qui est très intéressante ici aux États-Unis à faire, c'est le business des voitures. Vous savez que aux États-Unis, c'est un pays où on fonctionne en général en voiture, quoi. Beaucoup de gens fonctionnent en voiture. C'est un business que les Libanais et les Arabes se sont saisis de ce business ici aux États-Unis. Donc lorsque vous voyez les grandes compagnies de vente de voitures, en général, c'est le business des Libanais, quoi, des Arabes en général. Et c'est vraiment quelque chose, si vous vous lancez là-dedans et que vous avez l'expérience ou bien que vous apportez une certaine innovation, vous allez vous faire beaucoup d'argent parce que comme vous voyez là, ici aux États-Unis, on est obligé d'avoir des voitures, quoi, parce que le transport en commun, en fonction des villes dans lesquelles on réside, c'est presque inexistant. Lorsque vous voulez aller quelque part avec votre propre voiture, si ça vous prend 20 minutes par exemple, en allant avec un transport en commun, ça peut vous prendre jusqu'à 1h, 1h30. Vous voyez que c'est pas une option, quoi, donc c'est un peu ça. En tout cas, vous voyez que les gens aiment bien les voitures ici aux États-Unis. Lorsque je passe là, vous voyez toujours, c'est toujours de grosses voitures. Je vais évite de vous montrer les numéros de matricule parce que bon, ça c'est les propriétés des personnes. Mais en général, c'est des business qui marchent très bien ici aux États-Unis. Et pas seulement la vente des voitures, même l'entretien des voitures. Si vous êtes par exemple mécanicien et que vous venez vous immigrer par exemple aux États-Unis, c'est quelque chose de très bien à faire parce que aller ici dans un garage, aller chez un mécanicien, ça coûte très cher. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées aux États-Unis qui se sont spécialisées dans la réparation des voitures. Mais ça, c'est du moins, inofficiel, quoi. Donc, les personnes qui réparent les voitures de façon inofficielle se font aussi vraiment beaucoup d'argent. Ça, c'est très, très important. Très, très important. Si vous êtes, par exemple, mécanicien dans votre pays et que vous immigrez ici aux États-Unis, vous voyez que c'est vraiment... Vous pouvez déjà confisquer plus ou moins les voitures de vos voisins, les voitures de tous vos voisins, les dépanner et ça va vous donner de l'argent en plus. Ce qui est bien, c'est que c'est aussi de l'argent où il n'y a pas de traces, quoi. En général, ça se fait comme ça. Donc, ça, ce sont les petites astuces que je vous donne comme ça pour vous aider à vous en sortir rapidement ici parce que ce qui compte aux États-Unis, c'est de s'en sortir et de s'en sortir le plus rapidement, quoi. Parce que la vie est chère, donc il faut toujours créer des choses. Alors, l'une des choses ici que chacun doit faire, c'est l'immobilier. L'une des choses que chacun doit faire, c'est l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est une source d'enrichissement ici aux États-Unis. Comme je vous ai dit la dernière fois, les appartements comme ceux que vous voyez en face là, entrer dans un appartement, ça coûte au moins 2000, 2300, 2400 dollars pour un appartement de 2 chambres. Donc, vous voyez que c'est quelque chose dans lequel il faut se lancer parce que ça donne beaucoup d'argent, quoi. C'est vrai que les montants pour entrer, c'est élevé aussi, mais si jamais vous avez cet argent-là et que vous décidez d'investir dans l'immobilier, vraiment, ça va vous donner beaucoup d'argent parce que on peut louer un appartement comme celui-là, vous voyez. En général, ça a par exemple 2 chambres, un salon et peut-être 2 douches. On va le louer à quelque chose comme 2400, 2500 en fonction des endroits où vous êtes, quoi. En fonction des états aussi, parce que ça, il faut préciser qu'il y a les états où ça coûte un peu moins cher. Donc, ça, c'est un business. Le business de l'immobilier, par exemple, c'est vraiment un business à faire, absolument. Ce que certaines personnes font aussi lorsqu'elles ont les maisons, en général, lorsque les personnes ont une chambre inoccupée, les gens louent ça à quelqu'un d'autre. Donc, ici, par exemple, si vous allez louer une maison comme celle-ci en face, ou bien un appartement, si jamais vous avez une chambre inoccupée, parce que en général, on veut prendre toujours quelque chose de plus grand parce que parfois la famille est petite et on espère que la famille va s'agrandir. Donc les personnes prennent parfois quelque chose de plus petit. Et en général, les gens louent une chambre, quoi. Une chambre, et on peut louer une chambre jusqu'à 1000 dollars. Vous voyez que vous avez une maison ou bien un appartement de 2 chambres et vous louez une chambre à 1000 dollars. Si vous payez 2400 pour le loyer, vous avez déjà 1000 que vous récupérez et ça, c'est une très bonne chose. Et vous savez que la population américaine est très avancée, quoi. Les gens dépensent beaucoup, les gens sont prêts à dépenser, les gens sont prêts à se faire plaisir. Et non seulement ça, mais la population augmente tous les jours parce qu'il y a toujours la migration, les gens viennent. Beaucoup de gens viennent s'installer ici aux États-Unis, quoi. C'est pour cela que le business de l'immobilier, c'est quelque chose qui marche toujours et qui marchera davantage, quoi. Donc c'est un peu ça.
voyez en face là, c'est comme ça qu'on a ce genre d'appartement là, très intéressant. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que c'est des appartements, tout ça c'est plus ou moins, c'est pas du béton, c'est de la planche quoi. C'est les contreplaques, je sais pas comment on va dire ça en français, mais c'est pas du béton. C'est pas du béton, ça fait que vous pouvez vraiment modifier la maison, modifier l'appartement à chaque fois que vous voulez quoi, parce que c'est des matériaux de construction, pas du solide quoi. C'est un peu, c'est dans ce genre, c'est dans ce style qu'on construit ici aux États-Unis. Donc c'est très intéressant pour ceux qui ont l'argent pour acheter quelque chose et mettre en location quoi. Parce que beaucoup de personnes ont besoin de se loger et c'est un peu ça. Alors quand j'avance, vous voyez partout, tout est propre. En général, le gazon est très propre. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire en fonction de vos aptitudes. Si vous êtes par exemple jardinier et que vous vivez dans un quartier, vous pouvez aussi prendre les jardins des maisons tout autour de vous. Et beaucoup de gens font ça, beaucoup de gens font ce business-là, ils viennent tondre le gazon. C'est vrai que ici, le complexe, ici où on est, c'est une société bien plus grande qui a pris le business là quoi. Donc, elle vient avec plusieurs camions, avec plusieurs employés parce que c'est aussi très grand. Mais en général, lorsque vous vivez dans des quartiers un peu plus résidentiels ou bien des quartiers où il y a beaucoup plus de maisons, vous pouvez prendre aussi les maisons de vos voisins et faire de cela votre travail quoi. Vous pouvez tondre le gazon, vous pouvez faire les fleurs, vous pouvez faire tout ce qu'il y a à faire quoi. En général, c'est comme ça que les gens font pour s'enrichir. Donc c'est un peu ça. Ce sont les idées que je vous donne comme ça. Si vous avez aux États-Unis et que vous les implémentez, vous allez voir que vous allez progresser rapidement quoi. Vraiment rapidement. Ça sont des choses très intéressantes. Vous savez que comme les choses sont chères ici aux États-Unis, les gens préfèrent faire certaines choses derrière, on va dire ça comme ça. Donc de façon inofficielle. C'est pour cela que ça donne donc l'occasion à ceux qui savent faire ces choses-là de se faire un peu d'argent, quoi. De se faire un peu d'argent. Parce que comme je disais, par exemple, pour les voitures, si vous savez bien dépanner les voitures, vous allez vous rendre compte que vous allez vous faire de l'argent en dépannant juste les voitures des gens, que ce soit des voisins ou bien de vos connaissances. Et ce sont des choses qui se propagent rapidement. Donc, si vous faites du bon travail, quelqu'un va vous recommander à quelqu'un d'autre et c'est comme ça que vous allez avoir beaucoup de clients. Ça, c'est très important et très intéressant de faire ça. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble ici. Si vous avez de l'argent pour acheter tout un quartier, comme on parlait la dernière fois, on parlait d'un visa de, je sais pas c'était combien, 50 millions. Pour les personnes qui ont de l'argent, qui ont 50 millions et qui achètent des espaces aussi grands, c'est vraiment possible de s'en sortir, quoi. Vous construisez quelque chose comme ça. Imaginez tout ce quartier-ci. Vous achetez le terrain. Si vous avez les moyens de construire tout ça, vous allez vous faire beaucoup d'argent parce que personne ne va habiter ici sans payer au moins $2200, 2400, ainsi de suite. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a toujours beaucoup de choses à faire, quoi. Vous voyez, et c'est beaucoup de bois partout. Ça donne l'occasion à ceux qui sont menuisiers, par exemple, ils peuvent faire beaucoup d'affaires ici, quoi. C'est un peu ça. La propreté aussi, beaucoup de gens, vous voyez comme on marche là, c'est toujours très propre. Donc il n'y a pas que tondre le gazon, il y a les agents d'entretien. Ici, vous voyez, si c'est propre comme ça, déjà les gens ont une culture de garder propre, mais aussi de temps en temps, il y a toujours quelqu'un qui est en train de ramasser les choses, quoi, ramasser les ordures que les gens ont laissées. Parce que vous savez qu'il y a toujours les gens qui ne sont pas propres. Donc, il y a des gens qui viennent ramasser les ordures tout le temps et c'est pour cela que c'est toujours propre. Vous voyez par exemple ici, vous voyez cette petite cuillère là, d'ici quelques temps elle sera ramassée quoi. C'est comme ça. Donc les personnes font aussi ce business là. Beaucoup de femmes font les business d'aller nettoyer chez les gens. Et ça c'est quelque chose qui vous donne aussi de l'argent. D'aller nettoyer chez les gens. Les gens sont occupés, les gens sont paresseux, les gens ne veulent pas travailler. Et si vous êtes arrivé aux États-Unis, vous n'avez même pas encore de travail, parfois vous pouvez faire ça pour vous faire un peu d'argent, quoi. Vous voyez, ça c'est un espace de jeu, comme je disais. Il y a toujours les enfants qui viennent jouer ici, qui vont laisser leurs bouteilles, donc on a toujours besoin des personnes pour venir nettoyer ça, quoi. C'est un peu ça. Donc ce sont les idées que je vous donne comme ça. Vous voyez, ici aux États-Unis, lorsque vous sortez, lorsque vous levez la tête, vous voyez quelque chose que vous pouvez faire, quoi. C'est un peu comme ça ici. Donc lorsque vous sortez, vous levez la tête, vous allez toujours trouver un business que vous pouvez faire. Ici, on est en train de passer vers la piscine. Vous savez que les complexes comme ça, en général, comme je vous ai dit, les complexes comme ça, en général, ils ont
les salles de sport, il y a la piscine, des espaces communs de jeu, des espaces pour faire le barbecue. Vous avez vu là derrière, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, ce sont des espaces communs dont chacun a déjà son appartement et après il y a des choses communes comme la salle de sport et tout ça. Beaucoup de gens prennent par exemple pour leur sport. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont des coachs de sport. Beaucoup de personnes aiment avoir un coach personnel de sport, quoi. Beaucoup de personnes aiment avoir un coach personnel pour les entraîner. Il y a des gens qui se fixent un objectif de perdre du poids. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez prendre quelqu'un, l'aider à réaliser son objectif, l'aider à perdre de poids, l'aider à être fit et la personne vous paye. Ça, c'est ce que les gens font ici aux États-Unis. Beaucoup de gens sont coachs personnels. Et ça, c'est des choses plus ou moins privées, quoi. Donc, vous n'avez plus ou moins rien à faire. Vous avez seulement quelqu'un que vous entraînez tout le temps. Et en général, c'est la personne qui doit faire l'effort. Donc, vous êtes juste vous êtes plutôt un motivateur, vous voyez un peu. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Et ça vous donne aussi de l'argent. Ici, on arrive à l'espace piscine, qui est l'espace commun aussi. C'est un espace commun pour tous les résidents du complexe. Vous voyez comment c'est beau, c'est propre. Là, c'est encore fermé parce qu'en général, on ferme en hiver, quoi. On ferme en hiver et on va ouvrir, je pense qu'on va ouvrir d'ici quelque chose comme un mois ou bien un peu moins. J'ai pas encore regardé. Donc, on ouvre d'ici quelque temps. Puisque le temps est beau maintenant, on va ouvrir et c'est ça. Ici aussi, vous pouvez trouver quelque chose à faire. Il y a des personnes qui savent très bien nager et qui savent apprendre aux enfants à nager parce que lorsque vous voulez inscrire l'enfant dans un cours de natation ici aux États-Unis, c'est très cher. C'est très cher. Il faut payer peut-être pour une seule séance la semaine, il faut payer jusqu'à 150 € parfois. Donc, si vous vivez dans un espace comme ici et que vous savez nager, vous savez apprendre la nage aux enfants, vous pouvez bien apprendre à nager aux enfants, quoi. Et là, vous n'allez pas demander 150 €, vous allez demander par exemple 50 € et que vous prenez 3 enfants. Pour 1 heure, par exemple, vous êtes déjà à 150 € et c'est une bonne chose. Et ça, c'est toujours inofficiel, quoi. Vous savez, il n'y a pas de loi qui interdit ça parce que c'est des boulots de voisinage, quoi. Donc, il n'y a pas de loi qui interdit ça. Ça, c'est l'espace aussi pour passer du temps ici. Je vous parlais du barbecue tout à l'heure, c'est un peu ça ici. Donc, il y a un barbecue ici. Ici, on peut faire des fêtes, on peut s'amuser. Lorsque les gens viennent à la piscine ici, ils nagent là-bas et après ils reviennent ici, ils peuvent faire quelque chose à manger. Donc c'est un peu comme ça que ça se présente ici. Et beaucoup de complexes aux États-Unis, c'est un peu ça. Donc, vous voyez que ici aux États-Unis, lorsque vous levez la tête, vous voyez quelque chose à faire. Et beaucoup de personnes font ça. Beaucoup de personnes ne voient pas seulement ces opportunités et les laissent tomber, mais les gens saisissent les opportunités et se font beaucoup d'argent, quoi. Donc ça, c'est très très intéressant. Je voulais vous partager un peu les choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis. Parfois, vous êtes arrivé aux États-Unis, vous n'avez pas encore vos papiers en norme parce que vous allez recevoir un numéro des impôts, vous allez recevoir votre carte, votre green card et autres. Parfois, ça peut traîner, mais vous voyez qu'il y a déjà des choses qu'on peut faire comme ça, même sans avoir tous ces papiers-là, quoi. Et c'est légal parce que il n'y a pas de loi qui vous interdit de faire ça, quoi. C'est vrai que si vous commencez à gagner beaucoup d'argent, il faut bien enregistrer ces choses-là. Mais en général, c'est légal. En général, c'est légal lorsque ça reste à un niveau de voisinage, quoi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer ici dans ce complexe. Et c'est très intéressant. Les États-Unis, c'est vraiment le pays de l'argent. Le pays de l'argent, vous voyez. On essaye de changer les couleurs lorsqu'on fait des appartements pour rendre ça un peu plus beau. On essaye de ne pas faire la même couleur et ça apporte quelque chose de plus, quoi. Donc c'est un peu ça. En tout cas, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble ici et vous montrer quelques idées que vous pouvez implémenter dès que vous êtes arrivé aux États-Unis. Passez une bonne journée. Bye.